chaque week-end. Retrouvez des matchs de Pro D2 en direct et en intégralité sur la web radio d'info-rugby.com. Quels ont été les ingrédients qui ont fait qu'on a réussi cet exploit là? Je pense que déjà la semaine avant le match d'Agen, même si on n'a pas réussi contre Agen pour des faits de jeu, des choses qu'on connaît, on ne va pas y revenir, on était dans un souci de travail commun, collectif, quoi, entre les avant et les trois quarts, et je pense que petit à petit on commence à un petit peu à recueillir les fruits. En tout cas à Dax on a un peu mieux joué ensemble, on va dire, voilà. Donc à partir de là, quand une équipe se met un peu mieux jouer ensemble, elle se donne les moyens, il y a quand même quelques qualités à cette équipe, elle se donne les moyens de déstabiliser les défenses, quoi. C'est ce qui s'est passé, voilà. Et donc même si on a débuté comme on le fait de temps en temps, en donnant le bâton pour se faire battre, mais après on a quand même gardé un cap tout le match qui nous a permis de gagner, voilà. Comment vous expliquez que les deux derniers matchs qui ont été gagnés, donc La Rochelle et Dax, où à chaque fois vous partiez avec 13 ou 14 points de handicap et vous arrivez à le combler? Je pense que la situation de l'équipe, toujours relégable depuis un moment, tout ça, et la fragilité qui s'est installée et qui est liée à ça, fait que on n'a pas la sérénité forcément pour aborder les matchs, et on donne le bâton pour se faire battre sur des incidents de jeu ou un manque des fois tout simplement de concentration, quoi, de précision, et voilà. Donc j'espère que ça va se gommer très rapidement, parce qu'on peut pas, il y a des fois, ça nous est arrivé d'autres fois, alors il y a des fois on est revenu comme là, comme pour La Rochelle, mais par exemple Tarbes, il nous a manqué quelques points, et on a fait pareil, Le fait d'avoir gagné ce match et d'avoir identifié aussi nos erreurs, fait que ça devrait diminuer, je l'espère en tout cas. Et comment vous abordez alors le match de demain contre... D'abord c'est différent, c'est un petit peu une connotation de derby, même si ça reste relatif, mais en fait ça a toujours lieu un peu. Après l'adversaire, je pense, sera un peu plus coriace, ils ont quand même un peu plus peut-être d'assises, un peu plus de fond que ne peut en avoir Dax en ce moment, Donc à prendre très au sérieux, en tout cas nous, à être toujours très concentrés sur le sujet et sur notre objectif qui reste toujours le même, et que l'on connaît tous, quoi. Est-ce que le fait que cette équipe soit quasiment maintenue va jouer à notre faveur? Non, je pense que ça n'a rien à voir, parce qu'il y a ce côté un peu clocher, un peu suprématie, et puis le fait que Carcassonne ait gagné à Béziers aussi, tout ça donne des éléments de motivation pour une équipe qui veut préparer sa saison future. Donc je crois que il n'y a pas d'avantage particulier, il y a surtout mettre en place les choses qu'on souhaite mettre en place pour se donner réellement les moyens de gagner le match et de maîtriser, quoi. Oui, l'équipe donc c'est la même qu'à Dax, donc Etcheverry, Sabi et Couider, Roideau et Tissot, Étienne, Tessier et Kofi. Ensuite c'est Julien qui débute à la place de Carole. Ensuite Gilles Bosque, Jost Tupou, Bancroft, Lévesque, Lazarotto et Gros. Donc là c'est les mêmes. Au niveau des remplaçants devant, ce sont les mêmes, avec Kurzaké, Akié, Bembou, Guéronet et Kila. Brice Salobert réintègre le groupe, remplaçant, avec Pretorius et Vavae Tulagi. On a dit que c'est Alex qui a dit qu'on n'avait jamais autant franchi à Dax que tout au long de la saison. C'est le fruit de ce que vous avez essayé de mettre en place? Il y a déjà le fait qu'on a eu une bonne conquête, parce que Dax a eu beaucoup moins de ballons que nous. On a récupéré des ballons et on en a pris sur les touches, etc. Donc forcément on se donne plus de moyens. Voilà. Après on peut penser que Dax il faut faire attention, on peut penser que Dax était peut-être un peu en souffrance aussi. Il faut pas non plus penser qu'on a gravi 15 échelons. Il faut qu'on confirme demain.
après on pourra dire si on commence à être efficace effectivement de manière continue dans le contenu et dans la performance, quoi. Voilà. Pouvez-nous parler un peu du jeu de Béziers, cette équipe? Béziers. Oui, ce que j'ai vu un peu, quoi. Hein, je sais qu'ils ont perdu des joueurs majeurs, parce que je les connaissais bien, parce que je les avais à Bayonne, qui étaient Rémi Martin et Marc Bagé, qui sont des joueurs cadres un peu de cette équipe. Il en reste un, c'est Jean-Baptiste Perras, qui a retrouvé un peu de fraîcheur et de jeunesse, donc je le connais bien, il est très dangereux. Et après sur le plan collectif, bon, voilà, c'est une équipe qui a assuré quand même ses points dans un championnat qui est très difficile. Hein, c'est pas, ce championnat Pro D2, je trouve que c'est bien relevé. Donc voilà, c'est quand même une équipe qui a de la consistance. Hein, donc en tout cas, que l'on prend très au sérieux, bien évidemment. C'est vrai que au match aller, on avait gagné donc à Béziers. Et derrière, comme vous dites, on avait rétro-pédalé à Domecq, quoi. Oui, mais bon, je veux dire, ça n'a rien à voir, quoi. La période d'avant, la période de maintenant. Je pense que même en ayant perdu le match contre Agen, comme je le disais, il y avait des choses qui commençaient à se passer là, parce que très sincèrement, le match d'Agen en début de deuxième mi-temps, on a un temps fort énorme de 15 à 20 minutes qu'on ne concrétise pas. Il suffit qu'on le concrétise une fois et le match est complètement différent, même avec cet essai du début et tout ça, quoi. Donc, dans le contenu, il faut voir, quoi, exactement ce qu'il peut y avoir. Et depuis, il m'a semblé ressentir les effets dans le comportement des joueurs, dans leur comportement entre eux aussi. Je vois un peu plus de lien, un peu plus de voilà. Il me semble que les choses commencent à s'inverser de manière positive et il faut aussi s'appuyer là-dessus. Il faut pas, c'est pas la méthode de Coué, hein, c'est pas, je raconte pas d'histoire, mais en tout cas c'est la réalité, quoi. Donc voilà, les périodes d'avant, bon, on va pas la comparer, parce qu'après on peut en chercher, comme on peut dire, on avait perdu là, on avait gagné ensuite, enfin bon, je veux dire, non, il faut tracer la route, les équipes qu'on rencontre ne sont pas les mêmes non plus, bon, c'est comme ça.